monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là je suis trop contente parce que j'ai réussi à disposer mon appareil photo sur mon grand pied et tout. Et donc du coup j'ai les mains libres et je vais pouvoir papoter un peu. Donc aujourd'hui c'est un petit peu encore un format vlog. Bon, déjà de 1, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, ces dernières semaines entre la venue de ma famille et puis mon voyage en Espagne et tout ça, j'ai pas eu beaucoup de temps d'organiser mes vidéos, de les planifier, de les monter, de faire des choses bien. Donc du coup pas mal de vlogs en ce moment. Et aussi c'est vrai, maintenant que j'ai mon petit appareil photo avec ma petite perche, je peux me filmer toute seule. Donc là c'est le petit appareil photo que j'ai mis sur mon grand pied, donc du coup comme ça je peux avoir les mains dispo. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je me perds. Oui, et puis du coup je peux me filmer seule. Parce que lui il autofocus, l'autre, le gros, il autofocus pas. Donc du coup je peux pas me filmer seule. Et là comme je suis toute seule, et ben, je peux quand même vous faire une petite vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu, comme le titre de la vidéo l'indique, de mes résolutions 2007. Donc j'ai utilisé le terme résolution, mais c'est pas vraiment résolution parce que moi c'est plutôt des objectifs. Donc je sais plus si j'avais fait une vidéo là-dessus en début d'année dernière. Est-ce que j'avais parlé de mes résolutions ou pas? Je me demande si j'en avais en fait. J'ai l'impression que l'année dernière j'en ai pas eu, j'en ai pas fait. Et du coup, franchement, il y a plein de choses que j'ai pas bien fait cette année. Il y a pas mal de choses que j'ai bien faites, mais il y a des choses que je n'ai pas faites. Et j'ai vu retrouver il y a pas longtemps dans mon portefeuille, il n'est pas là, un petit papier sur lequel mon mari m'avait écrit les résolutions que je devais avoir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a plein que j'ai jamais appliquées alors que ça datait de 2013. Donc du coup, ouais, il y a plein de trucs que j'ai pas bien fait. Et aujourd'hui, et ben voilà, j'ai tout mis au propre, mes résolutions, enfin mes objectifs pour l'année prochaine. Donc déjà avant même de vous faire part de mes résolutions, de mes objectifs, tout ça, j'aimerais que vous me disiez quels sont vos objectifs. Quelle est votre motivation pour 2016? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez absolument accomplir l'année prochaine? Et comment vous comptez vous y prendre et tout ça. Donc dites-moi, partagez-moi ça en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir. Et puis je reviendrai très prochainement pour vous faire un petit bilan de d'où en sont mes objectifs, comment ça se passe. Je vous donnerai mes petits conseils et astuces pour tenir nos promesses, parce que voilà, j'appellerai pas des résolutions, mais j'appellerai ça plutôt objectifs et promesses qu'on se fait à soi-même pour l'année 2016. Donc on en reparlera, on fera le bilan ensemble, et puis aussi au fil des prochains mois, comme ça on verra si je tiens mes objectifs et vous, où est-ce que vous en êtes. Donc voilà, maintenant je vais vous parler de mes objectifs principaux. Donc j'en ai 10. C'est énorme parce que normalement on doit dire qu'il faut avoir maximum 3-4 vrais objectifs pour une année. Et je suis en train de regarder, on dirait que j'ai plus de place sur ma carte. Bon, j'espère que ça va pas couper parce que sinon je vais m'énerver. Donc du coup pour l'année prochaine, voici mes 10 objectifs. Donc déjà, objectif numéro 1, c'est mon objectif chaque année. Chaque année je le fais mieux, mais c'est jamais parfait, c'est d'être plus organisée. Il faut absolument que je sois plus organisée, parce que c'est la catastrophe. J'ai tellement de choses à faire et plus le temps passe, plus j'ai de choses à faire, et je me rends compte que je me suis très facilement dépassée par les événements. Très facilement j'oublie, ou j'ai pas le temps, ou je me dis que j'ai pas le temps, donc du coup je me retrouve surmenée et j'ai beaucoup de choses à faire, pas assez de temps. Donc du coup être plus organisée, et ça va être ça va être sur plusieurs, enfin j'ai plusieurs axes pour m'aider à être plus organisée. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai très prochainement, si vous en avez envie, une vidéo sur l'organisation. Comment je vais mettre en place tout dans mon quotidien pour être plus organisée, pouvoir tout faire, tout ce que j'ai à faire en temps et en heure sans jamais être dépassée et sans jamais oublier d'avoir le temps de faire des choses toutes simples pour moi-même par exemple, parce que j'ai tendance à m'oublier. Et voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo comme ça. Donc ça c'est mon premier objectif. Deuxième objectif, c'est de me détendre plus souvent. Voilà, parce que je suis très souvent, ça va peut-être pas l'air à l'image, mais je suis quelqu'un de très stressé, très facilement. Je stresse pour tout et n'importe quoi, et j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à me relaxer. Des fois quand j'ai des soucis, petits ou gros, hein, quand j'ai des soucis le soir, j'arrive pas à m'endormir, je prends beaucoup de temps à m'endormir parce que je ressasse et j'arrive pas à me détendre, j'arrive pas à me relaxer.
Et voilà, donc je prends pas suffisamment le temps dans les journées pour me détendre justement, donc me détendre plus. Troisième objectif qui rejoint un peu le deuxième, c'est d'être moins stressée et plus heureuse. Donc moins stressée pour être plus heureuse en fait, plus exactement. Parce que je suis quand même très épanouie dans ma vie, je suis vraiment, voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, tout ça, mais j'en veux encore plus. Je veux être encore plus heureuse, encore plus satisfaite de ma vie. Et ça passera par le fait d'être moins stressée. Donc je vais apprendre vraiment à me détendre, me relaxer, à relativiser et à être moins stressée. Donc là ça va être aussi mon objectif cette année. Quatrième objectif, j'aimerais lire plus. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir, j'adore lire, je lis énormément. Il y a des périodes où vraiment quand je lis de manière régulière, je peux atteindre 6-7 livres par mois. Et, et là ça fait des mois que je ne lis plus, que je ne trouve plus le temps de lire. Et là par exemple je lis un bouquin, je l'ai commencé il y a je sais pas moi 2 mois, enfin c'est juste la catastrophe. Donc voilà, pour ça je me suis dit il faut que je lise au moins 20 pages par jour. Vraiment le minimum syndical, parce qu'il faut que je me remette à lire, c'est quelque chose qui me fait du bien. Et c'est voilà, donc me remettre à lire plus. Cinquième objectif, faire tous les jours 10 minutes de ménage. Donc comme je déteste faire le ménage, ranger, je suis très bordélique, donc du coup voilà, essayer de faire minimum 10 minutes de ménage par jour, comme ça au moins ça fait faire un petit peu à chaque fois, et ça me permet de toujours être voilà, plus organisée, moins bordélique. Ça rejoint un petit peu le fait d'être organisée d'ailleurs. Ensuite, sixième objectif, une balade par semaine. Donc sortir plus, parce que j'ai tendance, vu que je travaille à la maison, à rester plus souvent chez moi. En plus je déteste faire les courses, donc c'est toujours mon mari qui y va et moi je ne l'accompagne pas. Et mis à part quelques sorties obligatoires, enfin, j'appelle obligatoires, c'est des choses, je sors parce que j'ai quelque chose à faire, mais je ne sors pas pour me détendre, pour me relaxer, pour le loisir, enfin pas assez en tout cas. Donc j'ai décidé qu'une fois par semaine minimum, on se ferait une balade, que ce soit juste dans le coin ou bien simplement une randonnée, enfin voilà, ça dépendra des fois, mais sortir plus, une balade par semaine. Septième objectif, je voudrais développer ma souplesse, donc comme je me suis mise au yoga, et ben voilà, je vais continuer d'améliorer ma souplesse, objectif yoga cette année, donc m'y mettre encore plus à fond. Je pense que je vais y aller 3 fois par semaine, et voilà, donc j'ai plein d'objectifs concernant la souplesse, le yoga, tout ça, mais je vous en parlerai très prochainement en vidéo, puisque le yoga fait sa rentrée sur ma chaîne YouTube pour 2016, donc patientez, ça va être trop bien. Ensuite, mon huitième objectif, c'est de prendre plus soin de moi. Donc c'est-à-dire, ça passera par beaucoup de choses, mais notamment le matin, de me faire belle tous les jours, de m'habiller, de me faire belle. Parce que j'ai remarqué que vu que je travaille à la maison, et ben, il va y avoir des jours où je suis un peu plus fatiguée, où j'ai plus de choses à faire, et ben, je vais pas prendre le temps de me faire une petite beauté, de me coiffer, de m'habiller. Des fois je reste en pyjama, franchement ça m'arrive de rester en pyjama toute la journée parce que je suis sur mon ordinateur comme une geek à travailler. Et c'est la honte, et voilà, donc j'ai décidé vraiment maintenant le matin que je me lève, que je me coiffe, que si j'ai envie de me maquiller un petit peu, je me maquille un petit peu, je me fais jolie, je m'habille avec des vêtements qui me plaisent plus ou moins, mais enfin je veux dire que je ne reste pas en pyjama, que je prenne soin de moi, voilà. Ensuite, vous me dites si je vous saoule, hein, si je vous saoule, eh ben je m'arrêterai pas quand même. Donc, mon 9e objectif, c'est de faire abstraction de la méchanceté des gens. Voilà, donc si toi, tu es quelqu'un qui fait partie des méchants, qui me met des commentaires méchants, qui me met des pouces rouges ou des choses comme ça, et ben je vais continuer de m'en foutre. En fait, c'est-à-dire que déjà, par rapport au tout début de ma chaîne, et ben je fais de plus en plus abstraction de ce genre de commentaires négatifs, de pouces rouges et tout ça. Mais mon objectif c'est de continuer à aller vers ça, c'est-à-dire que plus le temps va passer, plus je vais me prendre mes distances avec ça, et vraiment de m'éloigner de toutes les choses et de toutes les personnes qui me sont toxiques. Donc voilà, tous les gens qui me tirent vers le bas, tous les gens qui me disent des choses qui sont négatives, pas constructives, etc. Et ben ça va, c'est pas que ça va rentrer par là, ressortir par là, c'est que ça ne va pas rentrer. Ici je vais mettre je sais pas, une barrière, ça ne va pas rentrer dans mon oreille, et je vais me mettre aussi des œillères et ça rentrera pas dans mes yeux. Quand je verrai un commentaire négatif, et ben automatiquement mes yeux ils vont se fermer et je le verrai même pas en fait. Donc voilà, je vais vraiment apprendre à continuer encore plus de faire abstraction totale des gens toxiques. Voilà.
donc maintenant je m'en fiche. Et puis le dixième objectif, le dixième et dernier, qui n'a absolument rien à voir avec, avec moi, enfin entre guillemets, et avec ma chaîne et tout ça, c'est d'être plus romantique et plus câline avec mon mari. Parce que je suis pas du tout romantique, je suis pas du tout fleur bleue et je suis pas du tout câline. Donc voilà, c'est dû certainement à beaucoup de troubles passés, que ce soit pendant mon adolescence ou par peut-être très certainement un manque affectif que le temps a fait que maintenant je suis quelqu'un, voilà, de pas démonstratif. J'arrive pas à montrer aux gens que j'aime, que je les aime, j'arrive pas à leur dire, j'arrive pas à leur montrer, j'arrive pas à être tactile, j'arrive pas à faire des câlins ou des choses comme ça. Donc là vraiment il faut que je continue. C'est mon objectif chaque année, hein. Chaque année j'échoue lamentablement, mais cette année j'espère que ce sera mon année et j'espère que je vais réussir à commencer à montrer un petit peu plus d'amour aux gens que j'aime, et j'espère que je vais commencer à réussir à être plus câline avec mon mari. Enfin, il serait temps quand même, ça fait 6 ans qu'on est ensemble et malgré le temps qui passe, et ben, je manque cruellement de romantisme et d'attention amoureuse et affective, et pourtant il m'en donne beaucoup. Mais j'ai beaucoup de mal moi à le faire, et je sais que le problème vient de moi, vient peut-être de mon éducation, vient peut-être, après je rejette la faute sur personne, hein, puisqu'il n'y a que moi qui peux faire ce travail d'être plus affectueuse, affective, bref, donner plus d'affection. Donc voilà, je continue à travailler là-dessus, travailler sur moi-même. Je pense que ça doit être une façon de me protéger peut-être, tout simplement. Donc bref, je vais faire ce travail sur moi, de continuer, d'apprendre à être plus romantique, plus amoureuse, plus démonstrative, plus câline, de faire des bisous, des choses comme ça. Donc vous le verrez pas, vous ne saurez pas si je m'améliore de ce côté-là, mais promis, je vous fais un petit bilan là-dessus. Et vraiment là, le premier objectif que j'ai déjà même commencé à mettre en place, là à l'heure où je vous fais la vidéo, on est le 29 décembre, donc c'est maintenant qu'on réfléchit à nos objectifs et qu'on réfléchit à comment les réaliser. Et donc moi pour l'instant, le truc que j'ai plus changé, c'est l'organisation. Donc voilà, je suis plus organisée et demain je vais aller faire quelques courses, donc je vais peut-être vous filmer ces courses, je ne sais pas encore. Mais voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ma méthode pour être plus organisée, je le ferai, parce que j'ai des petites choses à acheter pour m'aider dans cette nouvelle vie de fille organisée. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Vous voyez, côté bordel, on n'est pas encore au point, hein. Il y a encore mon café de ce matin et il y a même mon thé de tout à l'heure qui l'a rejoint. Donc oui, bon, mon lit est fait. De toute façon mon lit je le fais tous les matins. Mais voilà, sinon après côté bordel, il y a encore un peu de boulot, hein. Mais bon, j'ai tout 2016 pour y arriver. Voilà, donc je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux réveillon du jour de l'an. J'espère que vous allez vous régaler, continuez de vous régaler. Moi c'est vraiment, mais c'est l'orgie en fait, hein, tout simplement. Là ça fait, je vous dis, en Espagne, j'ai mangé comme un cochon pendant 4 jours. Il y a mes parents qui étaient là la semaine dernière, on a mangé énormément. On s'est goinfré à Noël, on s'est goinfré après Noël et après Noël. Donc voilà, j'ai fait là on a fait 2-3 jours un peu plus light, mais va arriver très vite le jour de l'an, puisque c'est déjà après-demain. Et là on va manger beaucoup encore, donc il va falloir ensuite que je me reprenne en main pour début janvier, tranquille quoi, voilà. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous l'ai déjà dit, je vous aime très fort, je vous souhaite le meilleur pour 2016. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos objectifs, quels sont les objectifs que vous voulez atteindre pour l'année prochaine. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et dimanche, vendredi il n'y aura pas de vidéo je pense, vraisemblablement. Et dimanche, nouvelle séance de fitness, ce sera la première de l'année, elle sera très intense, je vous préviens. Mais si vous êtes débutant, vous inquiétez pas, je vous montrerai quand même des variantes pour débutants. Ça va durer 16 minutes, je vous le dis déjà tout de suite maintenant, parce que je l'ai déjà conçue et je vais la filmer demain matin. Donc il me tarde que vous voyez ça. Et moi je vous fais, putain ça va être la troisième fois que je vous dis, énorme bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Quelle guignole ce tontine.